Ésaïe 58, verset 6, la Bible dit, voici les jeunes auxquels je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et qu'elle rend toute espèce d'échec. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, ouvre-le et ne te détourne pas de ton sang-là. Nous lisons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour employer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous terminons avec Jean chapitre 8, verset 33. Jean chapitre 8, verset 33. Jean chapitre 8, verset 33. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. Saint-Esprit, parlez-nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre souffle était les jeunes qui font plaisir à Dieu. Quand nous gênons, quel est ce jeune-là qui fait plaisir à Dieu? Nous disons que les jeunes qui font plaisir à Dieu, c'est un jeune qui détache les chaînes de la méchanceté, qui dénoue les liens de la servitude, qui rend libre les autres, qui rompt toute espèce de joug. Amen. Amen. Quand nous gênons, quand est-ce que le Seigneur est content que nous avons fait un bon chêne? C'est quand il y a des chênes qui sont détachés de la méchanceté. Amen. 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 Et notre sous-thème ce soir, quelques signes qui montrent quelques signes de ta vie et qui montrent que tu as encore besoin de la libération. Quelques signes de ta vie qui montrent que tu as encore besoin de la libération. Quand tu entends parler, peut-être que tu ne comprends pas ce que ça signifie. Tu peux être concerné, mais toi tu ne sais pas que tu es concerné. Tu peux croire que c'est elle qui est dans les chaînes de méchanceté. C'est elle qui est dans la servitude. Gloire au Seigneur. Amen. Et pourtant, nous sommes tous concernés. Il faudrait qu'à l'issue de ces 3 jours de jeûne et prière, dans ce qui ne marche pas dans ta vie, tu puisses dire, ah, ces 3 jours de jeûne et prière m'ont été profitables. Voici ce qui est tombé dans ma vie. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Mais tu le sauras comment? Tu le sauras comment? Si toi-même tu ne sais pas que tu as besoin de la vie, si toi-même tu ne te reconnais pas être dans les chaînes de méchanceté, comment vas-tu?
Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissons notre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Il y a beaucoup de gens, peut-être moi aussi, qui sont dans les chaînes de la méchanceté, qui sont dans la servitude, qui sont sous l'oppression. Mais on te dit que c'est à partir de prières pareilles qu'on peut devenir libre, qu'on peut être libéré. Mais c'est quoi que c'est? Amen. Amen. Alors, dans notre enseignement ce soir, nous voulons d'abord vous montrer quelques signes qui montrent qu'on est sous l'oppression. Non pas de la vie de quelqu'un d'autre, mais de ta propre vie. Quand quelqu'un est dans les chaînes de méchanceté. Amen. 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 D'abord, je veux vous faire voir que qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'on remarque dans la vie de quelqu'un qui est sous les chaînes de la méchanceté, qui est dans la servitude. Amen. Puisque ce sont des liens. Qu'est-ce qu'on remarque dans la vie de cet homme-là? Les liens sont à la base de l'incrédulité de beaucoup de personnes. La première chose qui va caractériser ta vie, c'est l'incrédulité. Même quand on dit à prière, notre grâce, pourquoi la prière? Et Dieu vous bénisse. Amen. C'est un signe qui montre que la personne est dans les liens. Amen. 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 Il y a, les liens sont la base de la médiocrité spirituelle de beaucoup de chrétiens et de serviteurs de Dieu. Vous verrez la personne est chrétienne, mais elle-même une vie chrétienne, mais médiocre. L'homme est appelé par Dieu. L'homme a reçu Christ, mais n'a aucune initiative à ce qui concerne l'avancement du royaume de Dieu. Et même quand il vient à l'église, si vous avez bien suivi le message du dimanche, c'est un message réformant. Et Dieu bénisse. C'est un message mobilisant. Mais si tu es dans les chaînes, tu ne comprendras rien. Tu es comme un tamis. Dans un tamis qu'on peut mettre l'eau passe. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il paralyse l'épanouissement du chrétien dans tous les domaines. Un chrétien qui est élevé dans le Seigneur, qui est sous l'oppression, qui est dans les chaînes de la méchanceté, dans sa vie, tous les jours de sa vie, ces chaînes-là les paralysent. Il n'y a rien qui marche. Tout pour lui est difficile. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et pourtant la Bible déclare, rien n'est impossible à celui qui croit. Mais lui, il ne voit pas ça. Puisqu'il est dans les liens, dans les chaînes. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on constate, bien-aimé, dans le Seigneur? Rien ne marche dans sa vie sur le plan physique. C'est des maladies. Il y a des gens qui sont malades. Ils ne peuvent pas faire un mois sans être malade. Autre chose comme si, sur le plan spirituel, il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avoir le temps de prier par lui-même. Et même quand il est dans l'église, de prions, il ne prie pas. Même la Bible, il peut la voir, il ne la dit pas. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Même sur le plan intellectuel, même sur le plan psychologique. Gloire à Jésus. Amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un est dans les chaînes, quand quelqu'un est dans la servitude, il est dans les liens. Il me faut moi, comme on dit en soi. Il est lié. Et parmi les liens, il y a des liens qu'on appelle des liens volontaires inconscients et des liens involontaires et inconscients.
des liens dans les savoirs. Puisque les liens dans lesquels tu es là, ce sont des liens involontaires et inconscients. Qu'est-ce qu'on appelle des liens involontaires et inconscients? Ce sont des liens héréditaires. Ce sont des liens qui viennent des parents ou des arrière-parents, des grands-parents. La Bible dit, ce sont les parents qui ont mangé des raisins, mais les enfants ont des dents pourries. Et Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux être dans les liens, mais tu ne sais pas. Qui est à la base de ces liens-là? Ce n'est pas toi, tu as hérité ça. Et Dieu vous bénisse. Amen. Rien dans ta vie ne marche. Tu peux commencer à chercher les raisons ailleurs. Puisque toi tu es là, tu es dans l'ignorance. Il y a des liens qu'on appelle des liens conscients et volontaires. Certaines personnes ont des difficultés, ont des problèmes, elles-mêmes sont à la base. Elles-mêmes sont à la base. Gloire à Jésus. Amen. Ce sont des liens provoqués par nos propres péchés, résultat de nos passions. Puisqu'ils avaient la passion, c'est la passion, c'est l'amour exagéré. Quelqu'un était emporté par la passion. Il a commis un acte de manière, même quand on lui a donné des conseils, il n'a pas eu. Même si on lui a donné des exemples, il n'a pas eu. Il était passionné. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a un autre retour dans ce qu'il est dans ce qu'il veut faire. Ou même qu'il fait attention. Lui, non. Gloire à Jésus. Amen. Amen. D'autres liens que l'on a ont comme source les noms que l'on porte. Je ne sais pas, tu portes les noms de qui? Tu peux porter le nom de ton grand-père, de ta grand-mère. Qui était cet homme-là? Quelle était sa vie? C'est comme j'avais un ami qui s'appelait Tao. D'autres des noms comme Mathès. Ce sont des noms, quand vous les donnez aux enfants, faites attention. Et Dieu bénisse. Amen. Amen. En Tchou, il y a un nom qu'on appelle Tchola, la politique. J'avais connu quelqu'un qui s'appelait Mawamindi. Il fallait voir sa vie. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. D'autres liens ont comme source le fait d'avoir considéré les devins, les magiciens, les sorciers, les féticheurs. Il y a eu des problèmes dans la famille. Il y a eu des difficultés. On vous a amené tous, c'est un féticheur, c'est un sorcier qui vous a fait des incisions, qui vous a coupé les doigts, qui vous a coupé les cheveux. Et vous avez fait ça dans le secret. Vous avez considéré cet homme-là comme un type, comme un fou. Mais il est fait ça de côté. Gloire à Jésus. Amen. 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 Certains liens bien-aimés dans le Seigneur viennent d'où? Association avec les infidèles. Vous faites dans le mariage. Vous allez vous marier avec un païen. Tu les vois qu'il est païen. Puisque tu les vois il a l'argent entre ses mains. Est-ce que tu sais cet argent-là? C'est pour combien de temps? C'est comme ça qu'on a vu des jeunes filles mariées par des grandes personnes, puisque la personne qui ne sait pas ce qu'il a comme responsabilité. Mariage avec les infidèles. Un infidèle, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, c'est un maudit par définition. Quelqu'un qui n'a pas Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Dans les affaires, toi tu vas faire, tu as ton capital, tu prends ton capital,
tu vas mélanger avec celui de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Toi, ton argent, quand tu le gagnes, c'est à la soie de ton frère. Tu prends une partie, tu amènes à l'église. Tu sanctifies ton argent. Mais tu vas t'associer avec quelqu'un dont tu ne connais pas où est-ce qu'il a trouvé l'argent. Donc tu ne connais pas qu'une fois qu'il a l'argent, où est-ce qu'il va mettre ça. Ça c'est la paix de moi. Amen. Souvent les gens voient le présent, ne voient pas le futur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est là que beaucoup de gens eux-mêmes se sont jetés dans le dans l'amitié. Toi, ton ami intime à qui tu dis même tes quoi, tes secrets, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Toi, tu es chrétien, toi, tu pries. C'est là que tu l'appelles même mon ami. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Moi, dans mon parcours, moi, je n'ai pas d'amis païens. On va commencer par là. On va commencer. Là, il ne va pas me supporter. Moi, je ne peux pas le supporter. Donc, tu peux être ton ami intime. C'est lui-même quand il y a un peu d'argent, il garde pour toi. C'est un païen. C'est lui à qui tu vas dire tous tes secrets, c'est un païen. Gloire à Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, nous voulons citer quelques signes. Nous commençons par les signes démoniaques qui montrent que quelqu'un a besoin de la délivrance. Qui montrent que quelqu'un a besoin de chercher Dieu. Peut-être que toi tu penses que tu es bien. Mais nous allons quand même voir quels sont les signes. Puisque nous les chrétiens, bien aimés dans le Seigneur. Quand on parle de quelques signes démoniaques, puisque soit on est possédé, soit on est oppressé. Normalement, un chrétien, un enfant de Dieu, celui qui marche avec Dieu, qui mène une vie de sanctification, il ne peut pas être possédé. Il peut être au moins oppressé. Puisque l'oppression agit de l'extérieur. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un est bien aimé dans le Seigneur, a des liens dans sa vie, il peut être chrétien comme il peut ne pas être chrétien. Quels sont les signes au niveau physique? Seulement quand tu les regardes comme ça. On dira des regards qui font peur. On en prendrait à tout. Quand tu vois seulement dans ces yeux-là, c'est comme s'il y a plusieurs personnes. Il est possédé. Vous savez, nous les enfants de Dieu, quand vous êtes réellement un enfant de Dieu, quand tu es possédé par Dieu, quand Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit avec en vous, quand vous êtes souvent dans la présence de Dieu, même quand tu es à côté de quelqu'un, il sent que j'ai affaire à un homme de Dieu, à une femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quelqu'un bien aimé dans le Seigneur, qui est soit sous l'oppression, soit sous la possession, il est caractérisé par l'esprit belliqueux. Il aime ses battre. Gloire à Jésus. Amen. 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 Il aime ça, les troubles. Puisqu'il n'a pas la petite. Il n'a pas la petite. Gloire à Jésus. Il aime ça. Quand nous disons aux gens que 42 ans de mariage ne sont jamais battus avec mon épouse, 43, ça ne vient pas de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes des humains, non? Esprit d'éduqué. Ou arrête. C'est ainsi qui montre qu'il y a. Certainement, ce que je vous dis ici,
peut arriver dans votre vie une fois, mais quand ça devient votre vie, non, non, non. Derrière, il y a les deux. Gloire à Jésus. Vous savez, il y a des raisons. Chaque jour, on se dispute. Ce n'est pas un problème d'avoir l'argent dans votre religion. Non, il y a un problème. Parce que quand il y a Christ, il y a la paix du cœur. La vie d'un enfant de Dieu. Il ne dépend pas de ce qu'il a entre ses mains. Soyez bénis. Il y a des gens, même dans la pauvreté, tu peux rentrer. Tu peux les trouver chez lui assis, à même le sol. Mais quand tu vois la paix qui règne dans la maison, c'est plus que dans la maison, il y a des fauteuils. Soyez bénis pour l'autre. Amen. Amen. Des paroles impudiques. Il y a des gens comme ça. Quand tu entres en contact avec lui, tu te dis maman, il commence à vanter ton physique. On dirait que tu es sa femme. On dirait que c'est lui qui t'a créé. Vous savez l'unicité dans la bouche. Gloire à Jésus. A dit non, 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 cet homme n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Ce sont les esprits méchants. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Impolitesse. Il y a des gens très impolis qui considèrent la politesse comme une faiblesse. Quand il trouve quelqu'un qui est poli dans sa façon de vivre avec les autres, lui il le considère comme un frère. Il y a des gens comme ça qui le disent. Or, la politesse, c'est une valeur. Soyez bénis pour notre Jésus. Quand tu es poli dans la vie, tu peux gagner. Comment nous avons gagné des courses auprès des missionnaires? Il n'y avait pas que les deux qui nous prions. C'était aussi notre vie. Que Dieu bénisse. Amen. Un insolent. Un insolent. Qu'est-ce qu'il peut faire? Quelqu'un qui méprise tout. Qui méprise. Il y a des gens qui ne méprisent pas. Quand tu es à côté d'eux, tu sens le respect. Tu sens la reconnaissance. Même dans la foi ici, il y a des gens, même quand Dieu fait de bonnes choses pour lui, tu ne l'apprendras jamais dire merci à Dieu. Lui, il voit toujours, ce sont les autres qui sont bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. L'indiscipline. Quand lui va à gauche, il va à droite. À l'église ici, il est difficile d'arriver à temps. Il viendra toujours en retard. Gloire à Jésus. Amen. Amen. La grossièreté, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui sont orgueilleux, même s'il n'a rien. Même s'il n'a rien. Vous savez, même quand il parle, vous savez qu'il a le mépris des autres. Gloire à Jésus. Amen. 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 Ce sont des signes qui montrent qu'il y a un problème. Il y a un problème dans ta vie. Il y a un problème, la kleptomanie. La kleptomanie, c'est un problème malgré lui. On peut tout lui donner, mais lui pas voler. C'est comme ça qu'on a vu des enfants, des gens très riches. Tu vas apprendre qu'il est allé voler quelque part dans la vie. C'est un voleur malgré lui. Il ne vole pas plus qu'il n'a pas, il vole parce qu'il est malade. Manque d'intelligence. Certains parmi eux, même l'intelligence est bloquée. Vous savez bien les métallisés. Quand le Saint-Esprit est en vous, il éclaire même l'intelligence. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Masque de vieillesse. Il y a même certains, il va avoir 30 ans, mais tu vas lui donner 50. Masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Alléluia. Amen. Maladresse à ne pas réussir dans certaines entreprises. Tout ce qu'il fait, il échoue. Que ce soit dans les études, que ce soit dans les commerces, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans la profession, que ce soit dans les tâches ménagères,
que ce soit la connaissance spirituelle. Rien, il n'avance pas. Amen. Amen. Alors il faut qu'on te demande est-ce qu'il n'y a pas quelque part, n'ai-je pas besoin de la délivrance? N'ai-je pas besoin de la délivrance? N'ai-je pas besoin de la délivrance? Oh bien-aimé dans le Seigneur, rien dans les études, dans les qui essaient comment ça va échouer. Dans les mariages, ça ne peut pas marcher. On peut même l'engager dans une société, on va les chasser. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans les tâches de la jeunesse, préparer seulement un pour bien, c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Amen. Amen. Dans la croissance spirituelle, il ne peut pas. Il y a des gens, vous pouvez trouver dans l'église, il a 5 ans, il a 10 ans, il a 20 ans. Mais c'est un bébé spirituel. S'il vous plaît, il ne faut pas prendre les bébés. Vous regardez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis en train, bien-aimé dans le Seigneur, de vous citer quelques signes qui montrent que j'ai des problèmes, que j'ai besoin de la grâce. On a commencé d'avancer ça. Que j'ai besoin de Dieu, que j'ai besoin de la délivrance. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez, quand vous vivez avec quelqu'un, il y a des problèmes personnes. Tu peux commencer à croire que c'est toi qui as des problèmes. Oh, c'est moi. C'est moi. Alors je te pose la question ce soir. Dans ta vie, est-ce que tout ce que nous allons délivrer ici, est-ce que tu ne te retrouves pas quelque part? Si tu te retrouves quelque part, nous allons te montrer ce qu'il y a de tout. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dieu va te montrer ce qu'il faut faire. Et tu verras ta vie va changer, bien aimé dans le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. 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 Trop de mémoire et de l'intelligence. Il oublie facilement. Il y a des gens qui oublient à cause de leur âge, à un certain âge. Mais toi, tu es encore jeune. Faire des rêves étrangers. Quand il vous raconte ce qu'il reçoit comme rêve quand il dort, soit pour les pourchasser, pas te dire toute la nuit sur quelqu'un pourchassé par des chiens. Amen. 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 Des cauchemars. Des cauchemars. Quand il dort, il voit les chiens, il voit les chats. Et l'état de transe. Quand il se fâche comme ça, quand bleu, ici, il faut la délivrance. Soyez bénis dans le nom de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Une force extrême. Il y a des gens, vous verrez, il a un petit corps, mais soulève. Ce n'est pas lui qui soulève. Ce n'est pas lui qui soulève. Comme ça, on passe. Ce n'est pas lui qui soulève. Gloire à Jésus. Amen. Des réactions étranges. Même un problème de rien du tout. Quand la personne réagit, toi commence à pleurer ici, vous ne comprenez rien. Vous pouvez vous culpabiliser pour rien, c'est lui qui a le problème. La sexualité très éveillée.
Quand on commence à suivre une femme ici, c'est en pleurant. Si tu n'es pas sage, tu peux céder. Tu peux le non. Or, ce sont les démons qui font la chaise. La personne est possédée. Et comme toi, tu n'as pas d'expérience, gloire à Jésus. Amen. Des sentiments de suffocation, des bruits vocaux, des odeurs mauvaises. On dit non, il y a un problème ici. Gloire à Jésus. Là, c'est sur le plan physique du corps. Mais sur le plan émotionnel, la dépression dépassée. C'est pour la personne qui est dépassée. La culpabilité, c'est-à-dire lui-même, quand il demande pardon, il ne doit pas aider le monde. Vous devez trouver que ces péchés-là pour lesquels tu souffres, c'est pas que tu n'as pas. Il dit même si vos péchés sont plus comme du cramas, je le rendrai blanc comme la neige. Puisque si quelqu'un ne croit pas que Dieu lui pardonne, comment il va avancer dans la vie? Comment il va avancer dans la vie? Je connais un homme qui avait tué, qui avait couché avec une femme d'autrui, le roi David. Mais cet homme était dans le Seigneur. Dieu l'a fait, l'homme selon mon cœur. Et comment toi, jamais tu t'es senti dans ton cœur que Dieu te pardonne? Que Dieu te pardonne. Amen. Amen. Applaudissons notre Dieu et gloire. La violence, c'est la violence. Avec lui, il n'y a pas de négociation. Tu l'as comme mari, tu souffres. Tu l'as comme femme, tu souffres aussi. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Il a des conflits intellectuels et la confusion. Ce sont des signes qui montrent que la personne a besoin de la délivrance. Ces 3 jours ici peuvent être organisés pour toi et toi qui le sais. Puisque quand quelqu'un devient un enfant de Dieu, mon frère, la Bible déclare quand quelqu'un est en Christ devient une nouvelle créature. Comment doit-il échanger? Comment doit-il toujours compliqué? C'est la personne avec laquelle il faut faire très attention. Que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, partout. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il fait de mauvais rêves tels que accouchement. Toi, tu n'es pas là. Tu rêves en train d'accoucher. C'est un mauvais signe. Ça peut arriver une fois, mais plusieurs fois, non, il y a un problème. Tu as des maris, tu fais des rapports sexuels dans ton sommeil d'une manière régulière. Non, cherche la délivrance. Tu as des maris, tu as des femmes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Tu rêves, tu fais des cérémonies de mariage. C'est un mauvais signe. Et régulièrement, cherche ta délivrance, ma soeur. Cherche ta délivrance, mon frère. Ces 3 jours ici peuvent être organisés pour toi. Mais toi-même, tu es dans la distraction totale. Gloire à Jésus. Amen. 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 En train d'arrêter un bébé que tu n'as pas. Porter une grossesse que tu n'as pas. Attaque, poursuite par des sous. Les sous à te poursuivre. Ça peut arriver peut-être une fois par an, mais chaque semaine, chaque jour. Non. Sache que derrière les vérités de vivre là, il y a des démons. Cherche ta délivrance. Des soldats. Bagarre avec des gens. Avec des nains, contre Foubi. Dire que par certaines personnes telles que chien, chat, serpent, crapaud, gecko, araignée. Non, mon frère, ma soeur. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a des problèmes. Et profite
des temps pareils pour chercher la force. Et nous sommes prêts pour organiser ça. Nous organisons ça. Amen. Si vous ne voulez pas, c'est peut-être que Dieu vous bénisse. Mais au moins nous faisons plus tard. Gloire au Seigneur. Et applaudissons notre Dieu. Amen. Sauter, courir à grands pas, enchanter. Dans tes rêves, tu voles comme un poisson. Dans tes rêves, tu te vois très riche. Tu dors même le sort, tu te vois dans une grande maison à l'étage. Dans une grande fête, en train de pêcher du poisson. Tu te vois en train de conduire un engin lourd. Bateau, avion, train. Amen. Soit tu oublies souvent tes rêves. Ou quand tu rêves, tu expliques textuellement ce qui t'arrive. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Tes rêves se réalisent avec exactitude. C'est comme ça que certaines personnes qui sont possédées par des rêves, qui font des rêves qui se réalisent exactement, même on les considère comme des prophètes. Or, ça vient du diable. Que Dieu vous bénisse. Il naît dans les vies. Quelqu'un est déjà atteint, mais il continue à vivre. C'est un signe de possession. C'est un signe de possession. Gloire à Jésus. Amen. 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 C'est réveillé en pleine nuit pour boire et manger. Sorcier. Nager dans l'eau, traverser les rivières en marchant sur l'eau, se sentir dans ton sommeil à l'aise sous l'eau, esprit de sirène. Se trouver en brousse, en forêt, esprit de brousse. Être en communion avec des gens morts. Les morts ne reviennent pas. Soit ils vont chez Dieu, soit ils vont en enfer. Et Dieu bénisse. Mais toi avec les bons chaque jour. Oh, quand on a mon frère était venu chaque jour. Mon père qui est venu me visiter. Les morts là, quand quelqu'un meurt, soit il va au paradis, soit il va en enfer. S'il ne connaissait pas Dieu. Souvent, ce sont les démons qui prennent le visage. S'il était quelqu'un qui connaissait Dieu, parfois ce sont les anges. Que Dieu bénisse. Mais ça ne doit pas être chaque jour quand même. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Faire des voyages en Europe, aux USA, aux États-Unis, esprit de sorcellerie. Esprit de sorcellerie. D'envoûtement de dégoût. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu remarques ces choses dans ta vie, cherche la délivrance. Et c'est pendant des temps pareils qu'on obtient la délivrance. Pendant des prières. Regarde, nous avons passé une ici. Toi, tu restes à la maison, tu es à l'aise. Et pourtant, dans ce qu'ils sont en train de citer ici, tu es dedans. Quand tu ne peux pas reconnaître ça, alors tu vas rester là. Et les puissances qui sont derrière toi vont en finir avec toi. Et souvent, ça ne finit pas. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Il y a aussi quelques signes des liens de la chair. Je ne finis pas. Ça, c'est comme les signes du monde des ténèbres. Les démons qui sont derrière les gens. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Quand tu constates ces choses dans ta vie, quand nous avons commencé à vivre, blague pas. Cherche la délivrance. Puisque quand tu es dans les liens,
la difficulté ne peut pas aller de l'enfant. C'est pour ça que vous voyez certaines personnes, vous êtes avec lui des années et des années, vous remarquez que la personne ne grandit pas. Et à un moment donné, elle se transforme même en ennemi de l'église, en ennemi des gens de bien. Gloire au Seigneur. Quelques signes des liens de la chair, la colère. Quand il est colère, quand il commence à crier ici, un petit problème. Non, non. Il y a un problème. Lien de la chair. La jalousie. Il y a des gens tellement jaloux. Quand il apprend que tel a connu ton aussi, que tel est devenu tel, il ne peut pas aller lui dire félicitations. Il est tellement la personne de sauver. Même les amis ici. Moi, c'est ma son ami a apporté un mélange. La personne tombe malade. Dieu, c'est la défense, ma soeur, mon frère. Gloire au Seigneur. Les mensonges, les vols, l'orgueil. Les gens qui sont orgueilleux, il est orgueilleux. C'est une maladie. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, devient une nouvelle créature. Et Dieu bénisse. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses qui sont devenues nouvelles. Il devient un homme normal. Un chrétien n'est pas comme une natte. La natte a la partie A et la partie B. Et l'enfant de Dieu, celui qui est passé par la croix. Tout ça, c'est dans les passes. Gloire à Jésus. Amen. 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 La haine. Quand il est contre toi, il est contre toi. Même pendant 10 ans, il devient sa grossesse. Il marche avec toi. Gloire à Jésus. Amen. 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 Les crimes, les calomnies. Quand il voit aller chez quelqu'un, ce n'est pas plus grande visite. C'est là où il faut critiquer. Mais si c'est là, c'est fait en dehors de l'église, ça va. Dans l'église, non. Dans l'église. Soyez bénis au nom de Jésus. Le nord du sens du parc. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. La méchanceté. Quand il voit ces choses, accompagnez-la. C'est la défense, mon frère. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'esprit de vengeance. Je disais au Rwanda, quand il y a des problèmes avec quelqu'un, si lui ne se venge pas, il laisse son dossier là pour sa fille. Elle m'avait fait du mal. Si tu as l'occasion, franchement, il est dit à sa mort. C'est ça son testament avant de mourir. L'impudicité. Il n'a pas honte de se déshabiller du monde. Dieu n'a pas quelqu'un qui les connaît. Comment tu peux aller avec des bébés? Tu ne connais pas son état de santé. Ça commence comment? Ça montre que Dieu est encore dans le vie. Parce que quelqu'un vient de le ménager. A été sauvé. Il ne peut pas faire ça. Gloire à Jésus. Amen. Il ne peut pas faire ça. Tu vas commencer. Même si on te dit on va te donner l'argent. L'argent c'est quoi? Je ne vais pas avoir l'argent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu connais mon avis? Gloire à Jésus. Amen. 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 Le vrai argent c'est Jésus. Quand j'ai Jésus, j'ai l'argent. Puisque pour m'aider, il peut me donner un travail,
Vous le mettez, il peut toucher quelqu'un. Amen. Toi qui peux avoir un mauvais cœur, toi qui es avec moi, tu peux toucher quelqu'un de loin. C'est comme ça que Dieu est. L'essentiel est de se mettre entre les mains de Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'arrogance, la réticence, la bouderie. Quelqu'un qui monte, c'est comme vous disiez là. Avancez, c'est un signe qu'il y a un problème. C'est un signe. Est-ce qu'un de frères, il est bien si tu es dans l'église, un de frères avance, non, c'est un problème. C'est un des signes qui montre que tu as besoin de la délivrance. Puisqu'un homme normal ne peut pas faire ça. C'est la manière que Dieu nous a créés. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons été à l'image de Dieu. Moi, j'ai toujours félicité l'homme de Jésus. Jésus, même pour l'arrêter, c'était un homme tellement simple que pour l'arrêter, il fallait corrompre le des pas différentes églises. Moi, ça m'étonne quand je vois aujourd'hui, on parle des grands pasteurs, on parle des grands ceci. Non, Jésus, l'homme de Galilée, Amen, est homme saint. Pour l'arrêter, il fallait corrompre. Il n'était pas différent de celui-ci. Je me rappelle un jour, quand j'étais encore dans cette église, on était invité par une maman avec mon pasteur. Alors pour nous servir, il nous avait donné des coupes différentes. La coupe pour les pasteurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Applaudissons notre Dieu. Gloire au Seigneur. Nous voulons entrer. Alors, si dans tout ce qu'on fait des églises, toi tu ne trouves rien, tu es malade. Je sais que Dieu nous a déjà aidés. Nous n'avons pas les mêmes difficultés. Mais tout ce qui est de Dieu ici. Tu ne peux pas te dire que non, moi je suis déjà au top, rien ne m'aide, mais ma consoeur, c'est ce qui montre que tu as des problèmes aussi, tu es malade. C'est là que la Bible déclare. Celui qui dit qu'il n'a pas péché, la vérité n'est point. Gloire au Seigneur. Un enfant de Dieu est sensible. Quand il entend la parole de Dieu, il dit, ah, ça c'est bon. Moi j'ai beaucoup de souffrance. Il y a des gens, tu peux l'appeler Kassongo, même 5 fois il vient. Il vient. C'est Kassongo. 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 Non. Nous ne faisons pas la question. Nous ne faisons pas ça. C'est pas comme ça. Bon, cela signifie quoi? Que nous avons un don reçu spirituel. Et un homme comme ça, une femme pareille, vous l'appelez comme mari, comme femme, vous allez souffrir. Vous tapez son âme. Si on garde le fils, vous tapez son âme. Jacques, si on garde le fils, vous tapez son âme.